ça va? Faut que je parle fort là parce que mes micros, je commence à en avoir marre, ça marche pas bien. Allons-y, je vous fais une petite vidéo ce samedi. Ce samedi midi, je travaille pas. Alors je vais prendre le temps de vous expliquer au cul de ma bagnole comment on mesure ici aux États-Unis. Je vous explique maintenant les copains. Donc aux États-Unis, on mesure en pouces et en pieds, ok. C'est les mesures pas métriques, mais comme on appelle ça, je vous le redirai, ok. Là j'ai un tape, un mètre de 16 feet, ok. Alors je vous mettrai en même temps ce que ça représente en mètres. Donc là j'utilise ça pour les cuisines, ça suffit quand on travaille en général dans les maisons, ça suffit. Quand on travaille à l'extérieur, après avec en travaux extérieurs, par exemple à faire side, les fibres de ciment. Voilà, les sides de fibres de ciment, thème de Madère, c'est des bardages qu'on met sur les maisons ici aux États-Unis. Quand je faisais ça, là j'utilisais un tape de 25, un feet. Donc je vous mettrai ce que ça représente un peu en mètres. Et donc je vais vous parler un peu en anglais, vu que c'est des mesures anglaises même. Je vais vous les faire comme on dit en anglais. Bon, ce que je vais t'expliquer tout de suite. Alors, ok, on a un tape. Donc, ok, normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Après, on a donc un inch, c'est ça, 0, un inch, ok, 2 inch, 3 inch, tu vois, hop, je prends, on dit comme ça, hop, là ça fait un 3 inches, ok, 3 inches, ok, donc après, en fait c'est pas dur, hein. Après on a donc là le grand trait qui traverse la moitié, c'est MA, non, RAF en anglais, la moitié, comment, et demi en français, et demi en français, ok. Après ce qui coupe le demi, attends je vais montrer là, ce qui coupe le demi c'est le quart, on est bien entendu, donc un quart, là t'as un ish, un quart et demi, 3 quarts et 1. Entendez? Okay. Pour le compte, c'est pas dur. Je vous essaierai de vous mettre à peu près à quoi ça correspond en centimètres et en mètres. Donc ensuite, comment on parle ça? Comment on dit ça quand on est en train de travailler à deux, par exemple? On a un qui coupe, on a un qui coupe, je sais pas, du bardage, ouais. Bon, on travaille à deux. Tu vas me couper une épaisseur de bois par exemple de 3 un quart. 3 1 quarts. Voilà, en anglais. Ok, 3 1 quarts. Ok, 3 mais un quart. Un quart. 3 plus un quart. Tu vois. 3 et en raf. Plus et demi. Tu vois. Là j'ai un morceau de bois là qui fait 3 by 3 quarts, qui fait 3 par 3 quarts. Ok, j'essaye de traduire à chaque fois. Ok, jusque là c'est pas dur. Ensuite on a d'autres petits traits. Nos. Tu vois, bon, on a fait les quarts, on a fait les demi, les 3 quarts, le inch entier, ok. Et maintenant on a ceux-là là. Ça c'est les huitièmes. Ok, huitième. Donc, ça aussi, en toute logique, 1/8. Là, on a le quart. 3/8. RAF. Ok. Les huitièmes. Donc, par exemple, là, on va mettre
On va prendre une mesure. Coupe-moi un bois de 4, 5, 8. 4, 5, 8. Please. 4, 5, 8. Boom. Ok. Le 5, il est juste après le ennemi. Je vous mettrai aussi, là par là, le roi de la place. Je vous mettrai vraiment à quoi ça correspond, comme ça, avec tout marqué. Je vous mettrai tout bien marqué, comme ça vous donnera vous enregistrerez mieux et puis vous verrez mieux de quoi on parle. Ok, vous comprendrez tout de suite. Ensuite, ok. Donc les niches on a vu. Alors pour écrire par exemple, 3 chords, ok, on l'écrit comme ça. 20, je prends des petits chiffres. 20, on va écrire 21-8, ok. Et donc ce que je voulais vous dire c'est, là, on a des... donc on a vu cela, et là on a les 10/16e, là on a les 10/16e, les tout petits traits, ok. Bah ça, on dit pas, on dit rarement, si quand on travaille avec les Américains, mais sinon quand on travaille avec les Mexicains ou les Brésiliens, on dit plus une, nous, et puis c'est bon, tu remets un trait en plus, tu vois. Et donc quand on travaille avec des Mexicains ou avec les Américains, on dit les 10/16e. Et je vais vous expliquer comment que c'est les 10/16e après. On parle les 10/16e, mais on parle 1/16. Ok, on dit 1/16. Mais quand on travaille avec Brésiliens ou Mexicains, on dit plus une. Mais un cabel, plus un cheveu, tu vois. Plus un trait, tu vois, on dit ça, mais un. Par exemple, là, on dirait en portugais 21 mais un. Ensuite, avant de vous parler des 10/16e, je voulais vous parler, parce que là, bon, vous savez déjà la base. On a les feet, les foot, les pieds, ok. Donc 12 inches, 12 inches, ça fait 1 feet, ok. 1 foot, sorry. 2 1 feet. 1. Sorry, vous me comprenez? On dit 1 feet et 2 foot. Non. On dit 2 feet et 1 foot, ok? Non. Après, on a des numéros. Donc, après, on a des numéros. Donc, 2 feet. 2 feet, alors 1 feet, 1 foot, 1 feet 2, 1 feet 3, ok. 1 feet 7, 1 feet 10, 2 feet, 2 feet 1, tu vois, après c'est numéroté, tu vois, quand on parle en feet, quand on parle en pied, ok. J'en ai un autre comme ça, pour faire des crawl molding, qui est au 17e, voilà. Soyez pratique, regarde, c'est quoi comme marque? Enfin, bon. Regarde, tu veux. Là voilà, je vais te mettre comme ça, on voit mieux. Là tu vois, là on voit mieux là. Tu vois. C'est de te mettre droit, non? Tu vois, le i chantier, immédiat, une corde, 13 cordes, 7 autres. Et ça c'est les 10/16e donc. Donc on commence de par là. Ok, 1 10/16e, 3 10/16e, 5 10/16, 9, 11 10/16, 13 10/16, ok. Et voilà. Et ça j'utilise pour faire donc les chrome molding, qu'il faut pas se gourer et il faut être bien précis, tu vois. Et comme ça, on peut pas, des fois on a tendance, et c'est bien tout marqué, des fois on a tendance à inverser les 3 huitièmes avec les 5 huitièmes, tu comprends?
on inverse des fois, tu vois, et puis c'est plus facile à retenir quand tu fais chrome molding, quand tu prends tes cotes. Quand on achète les panneaux de bois, des poutres, du bois pour faire une deck, pour faire un patio, quand on peut faire... Tiens d'ailleurs là ma petite vidéo sur le patio que j'avais fait à Kansas City qui est jolie, si vous voulez aller la voir. Et après de toute façon une fois que tu travailles aux États-Unis, si tu travailles en construction, tu fais plus, tu apprends à les midis une fois, tu les apprends, tu vois. Mais après tu fais pas la traduction en mètres et tu vois, et en feet ou en inch ou en inches, ok. Tout est comme ça, alors tu me dis toutes les mesures sont comme ça, alors t'as pas de peine après. Il faut que tu commences à travailler, tu sais ce que ça fait un pied, one foot, tu sais ce que ça fait, donc c'est bon. Quand tu arrives dans le magasin pour acheter du carrelage, combien il t'en faudra pour. Combien tu. Bon, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est fini, j'espère qu'elle vous aidera ou qu'elle vous donnera une autre perspective d'ici, qu'elle vous aura appris quelque chose, tu vois, tout simplement. Ok.